4h, 8h, Matin Bocaille. Monsieur Fonsabel, bonjour. Bonjour Polo. Ou bien merci. Oui, quand on dit encore, m'en fout bien merci. Vous saviez mal les fanti on bon temps mais pour être de prendre petit ben mais. Ah bon? Ben oui, on laisse ça nous. Il est bien bon aussi hein. Mais oui. Oui, quand il moins moun. Oui, parce que comprendre en tête nous tout ça qui blanc belle et tout ça qui noir pas belle. Pas belle voilà. Ben oui, c'est bon. Ben c'est il dit que nous comme ça mais c'est l'occasion à travers ces émissions là pour comprendre qui coulait sable là qui blanc et qui noir, c'est sable soit de montagne ou soit d'érosion sédimentaire qui ben couler sable là. Donc il pas ni pièce sous les différences que les deux. Simplement nous avons profité de la mer et puis on a respecté aussi ces plages-là. Alors, de qui ça nous continuer à parler aujourd'hui? Alors, nous avons continué à parler aujourd'hui parce que nous, ces côtes-là et puis ces plages-là, nous avons commencé à parler, ça va créer des plaines, parce que nous ne pouvons pas parler pieds des plaines Martinique. Donc, nous avons les montagnes, les monts, les débits de rivières, nous avons les côtes, mais nous n'avons pas les plaines. Alors, il faut que vous sachiez qu'en fait, le sud-ouest de la Martinique, il y a une série de petites plaines littorales. C'est-à-dire François, Vauclin, d'accord? Et autour du Diamant, il y a plus de tout ça. Il y a des séries de petites plaines, mais pas grand, j'en ai entre 6 et 7 km². Par contre, nous avons effectivement une série de grandes plaines. Nous avons créé ça de grandes plaines. Ça veut dire que ça, c'est grandes plaines-là. Alors, évidemment, plus grand, nous connaissons là, c'est la plaine du Lamentin. La plaine de Lamentin qui nie 112 km². Maman? Oui, il grand. Quand même. Oui, grand. Et la plaine de Rivière-Salée qui nie 75 km². Donc, c'est les deux plus grandes plaines de la Martinique. D'ailleurs, l'un des jeunes, un petit petit, si mon cadeau, nous avons travaillé en bas. Nous avons sorti en commune, nous avons travaillé en bas, nous avons coupé en bas. Coupé en bas, c'est plaine en bas pour les Martiniquais, c'est en plaine. Donc, c'est deux plaines les plus importantes. D'ailleurs, c'est des plaines qui étaient couvertes en canne à sucre. Rivière-Salée, Petit-Bourg, Lamentin, Larentie, il est arrivé jusqu'à Brassy-Lorraine, c'est vraiment en bassin canier. Et ces plaines-là, c'est deux plaines-là. Donc, nous, plaine Lamentin, 112 km², plaine Rivière-Salée, 60 km². Et puis ensuite, on y la plaine du Vauclin qui est 13 km², la plaine du François qui est 9 km², Robert 7 km² et Marin, entre Marin et Sainte-Anne, 7 km². Donc, vous voyez bien, qui manière massif là, la Martinique, c'est une série de massifs et de monts et de petites plaines qui développent en agriculture sur des plantations. Nous voyons ça, on a fait ces missions de plantations et qui permettent évidemment un équilibre moyen entre montagne et plaine. Mais ces plaines, sous les important parce que si c'est en zone canier ou bananier aujourd'hui, mais on laisse ces contreforts, ces plaines-là, depuis quand ils sont créés en culture vivrière, c'est jardin créole. Et sous les érosions de ces montagnes, accumulation salivaire permet effectivement, dans les zones basses, ni ces qualités modèles plaines-là qui sont très fertiles, et dans les zones moyennes, évidemment, il y a agriculture vivrière qui permettent, évidemment, après l'abolition, beaucoup d'anciens esclaves installés ils vivent. Donc, il y a Madame Chivalon, qui est anthropologue, qui fait une série d'études sur la période post-esclavagiste, qui mène les anciens esclaves, ils viennent installer dans les mondes, dans les points d'exemple qu'appellent les Foncédonie, et puis Mononoré, il vient des exemples pour montrer effectivement qui mène jouer installer et qui mène organiser et ça, c'est très intéressant. Et s'il dit là, ensuite, il expliquait qui maniait, nous voyons ça déjà, l'insurrection du Sud développée, cette génération d'agriculteurs installés dans les mondes qui pas télétravaillent dans l'habitation ni dans les ateliers, révoltés parce qu'effectivement, ils n'ont pas tenu ni terre, ils n'ont pas tenu démocratie, ils n'ont pas tenu l'école, mais ils n'ont pas comprendre qu'ils sont libres et en même temps, ils n'ont pas arrivé à accéder évidemment aux biens, à la société, etc. Et ça a déclenché en révolte que nous avons créé les sanctions du Sud. Donc, pleinement, joue un rôle majeur dans la structure dans la population structurée et qui manière travail là de en Martinique. Donc exemple, Mabaye c'est pleinement, Mabaye non c'est pleinement, c'est pour nous retenir ça, je pas très nombreuse, d'accord, mais je n'y a une importance stratégique, c'est-à-dire économique, évidemment pour l'installation sur des hommes. Regardez bien, de plus en plus les surfaces agricoles utiles qu'à disparaître
à cause évidemment des spéculations foncières. C'est-à-dire qu'on construit maison dans la partie basse dans les plaines, alors qu'il faut l'équité pour l'agriculture. Donc, sous les géographies, il a servi à ça aussi. Il a servi aussi à étudier l'aménagement du territoire et comment il y a les hommes installés et comment il y a les hommes pour aménager et vivre, tout en respectant les équilibres, la survie, le travail et l'habitation. L'agent nous finit, M. Fonsa, nous croyons rendez-vous demain. Oui, pour le demain matin. À demain. À demain. 4h, 8h, Polo sur la première.